Bonjour tout le monde, bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Émilie Dufour et Stéphanie Rochette. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On a deux beaux sujets encore cette semaine. Alors, on va parler recyclage versus est-ce que ça va dans les poubelles, est-ce que ça va dans le compost, parce qu'on retrouve de tout. Hein, dans le recyclage. On retrouve de tout, donc il faut vraiment préciser qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va. On va se le rappeler, puis il y a Noël qui s'en vient, donc il va y avoir des petits trucs aussi pour Noël, qu'est-ce qu'on va avoir. Émilie Dufour, t'es contente d'être avec toi aussi? Oui, ça me fait plaisir. On va parler de CADJ. On va parler de CADJ, Oui. qui est Collectivité Amis des Jeunes, une belle démarche réalisée avec la jeunesse de Charlevoix. OK, excellent. Puis est-ce qu'il va y avoir plein de petits scoops sur les familles? Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va... On va également rappeler les prochaines consultations municipales dans le cadre de la politique familiale là, qui se déroule en ce moment. Ah, génial, OK. On va commencer avec Stéphanie qui va nous parler de tout ça, puis c'est sûr qu'il va y avoir des liens à faire avec la famille. Qu'est-ce qu'on peut... Sûrement. Oui, parce que disons que dans nos maisons, on a un roulement de vie pas mal occupé, hein, on connaît ça, la famille, et souvent on se dépêche peut-être à laver rapidement ou juste jeter dans les poubelles. Oui, c'est ça. On veut pas mal faire. C'est sûr qu'on sait que les gens ne veulent pas mal faire, mais c'est important de vérifier parce qu'en ce moment, on a un gros volume qui est des choses qui ne vont pas dans le recyclage. Okay. Donc là, il faut vraiment s'arrêter pour en regarder, pour bien faire le tri. Est-ce qu'il y a des petites caméras pour vrai dans les camions qui voient... Oui, il y a des petites caméras pour vrai dans les camions. Puis on a des attention. téléphones chaque semaine en disant, bon, là, on a retrouvé des matériaux de construction, on a retrouvé de la laine minérale. Écoute, on a déjà trouvé une toilette, des pneus. Dans le recyclage. Dans le recyclage, okay. Des vêtements. C'est fou, là, tout ce qui peut y aller, des écrans d'ordinateur. Les gens se disent, s'il y a du plastique dessus, on le met, mais c'est pas ça. Parce que vous, ça vous donne du travail par la suite de trier tout ça, et de remettre ça. C'est pas tant nous que ça donne du travail, c'est au centre de tri où ce qu'ils font le triage. Et puis, ça nous coûte des frais. Là, donc, normalement, la récupération, c'est subventionné là, par les organismes qui créent des emballages. Donc, eux autres payent une genre de taxe qui fait que ça paye nos collectes. Par contre, si c'est tous des déchets qui se ramassent dedans, c'est nous autres qui est pénalisé. Là, on doit payer des taxes puis une pénalité pour tous les déchets qui se ramassent là. C'est ça. Donc, c'est important. Mais en fond, ton truc à toi, Émilie, c'est quoi? Parce que moi, je dois avouer que je fais partie des citoyennes qui, des fois, sont un peu mélangées là, face à tous ces bacs qui existent. Donc, je dois avouer que je fais parfois des erreurs de ce côté-là. Ouais. T'es à Baie-Saint-Paul même? Oui. Puis 3 bacs, comme moi. Donc, la toilette, c'est moi, je dois... Non. C'est moi, la toilette. Moi, j'aurais mis plus dans le compost, la toilette. Mais en fait, moi, mon truc, c'est juste que je regarde tout le temps les numéros, mais ça, c'est un bon on peut truc. tout y garder. En fait, on a la Recyc Québec, là, parce que c'est un problème qui est à la grandeur, là, c'est pas juste nous autres. Là, donc, on changeait un peu l'appellation. Là. Avant, on disait que c'était le bac du plastique, verre, métal, papier. Là. Donc là, tout le monde se mélangeait, disait, bon, ça, c'est en plastique. Bon, ils acceptent le plastique, on met ça dans le plastique, dans le bac de recyclage. Mais c'est pas bon, là. Donc, le plastique, il faut vraiment vérifier qu'il y ait les numéros. Et maintenant, on appelle ça plutôt contenant emballage imprimé. Donc, Recyc Québec est vraiment parti avec ça, avec des pubs là, à la télévision. Donc, si c'est un contenant, là, on voit c'est un contenant. Donc, il y a son numéro, il irait dans la récup. Tu vois, ça, j'ai ça ici. C'est pas un contenant, c'est pas un emballage. Ça rentre pas dans l'emballage. Puis c'est pas un imprimé, puis il y a même pas de numéro, ça y va pas. OK, imprimé, c'est... Imprimé, c'est revue, journal, feuille, enveloppe, tout ce qui est pas besoin d'enlever les imprimé. broches. Non, pas les broches, ça, le papier, on se pose pas de questions. Tout ce qui est papier, là, carton, rentre dans la récup. On voit que le monde a plus de misère pour les plastiques. Puis, on voit encore beaucoup, malheureusement, ils pensent que, vu que ça s'appelle du papier à main et des papiers mouchoirs, que ça va dans la récup. Compost? Mais ça marche. Oui, compost, ça peut y aller, ça, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas le compost, poubelle, ça va pas dans la récup, puis on envoie. Donc, c'est ça. Donc, même, faut vraiment même faire si attention. je peux me permettre, dans le compost, je pense que c'est juste un papier brun qu'on peut mettre parce que le papier blanc, il est blanchi. Non, on l'accepte aussi. Okay, oui, le papier essuie-tout qui est blanc aussi, Kleenex. C'est tellement facile à composter, ça se défait tout seul. Non, ça, on les accepte quand même. Là, tu as parlé de Recyc Québec.
on va aller voir une petite vidéo. Ça va peut-être nous démontrer parce que oui, il y a des publicités justement, qui de ont été Recycle faites, Québec, il y a des beaux exemples. Là. Donc, on voit un jouet à un moment donné, on se demande, bon, c'est un emballage, c'est un imprimé, non, c'est un contenant, non. Bon, ben on le met dans la poubelle, ça va pas dans... Ben là il est neuf, là, on le met pas Ouais, si c'est super beau. C'est comme un exemple, là. Mais on va aller voir la publicité maintenant, par contre. D'accord. Ceci n'est pas un contenant. Ceci n'est pas un emballage. Ceci n'est pas un imprimé. Ceci n'est pas un contenant. Pas un emballage. Pas un imprimé. Pas un contenant. Pas un emballage. Pas un imprimé. Aucune chance. Non merci. Négatif. Sérieux. Pitié. Non. Non plus. D'après vous? Ceci est votre bac. Il n'accepte que 3 types d'objets. Devinez lesquels? Contenant, emballage, imprimé. Pour savoir où récupérer le reste, visitez recréer.ca. Alors bon, on voit qu'il y a un paquet de choses qui peuvent se ramasser, là. C'est fou, là. Tout ce qu'on voit comme exemple, là, on l'a retrouvé, là, parce que il y a un message qui se dit que ça se récupère, puis les gens font une mal association en se disant « Ah, ça se récupère, on va le mettre dans le bac de récupération », mais c'est pas ça. C'est vraiment que pour les articles de consommation là, résidentiels, là, donc les contenants de nettoyants, aussi shampoing, les contenants alimentaires, margarine, j'ai pas tout amené, les contenants de lait. Ce qu'on dit par emballage, les sacs de plastique peuvent y aller. Okay. Donc, ce qu'on demande dans les sacs de plastique, c'est de faire un sac de sacs. Donc, tout ce qui est... Tu vois, j'ai toutes sortes d'emballages. Ça, c'est ma pomme de salade. Peu importe tout ça. OK, moi je pensais que c'était un sac de maxi. Ouais. OK. Regarde, ça, c'est un emballage comme je te dis, de pommes de salade, mais c'est un sac, là. Fait que ça y va, le Ziploc. C'est sûr qu'il faut qu'il n'y ait rien dedans, là. Ouais. Donc, on fait un sac, on le noue, puis après, on peut le mettre dans le bac de recyclage. Okay. Donc, considéré aussi comme emballage de plastique, c'est ce qui entoure les rouleaux de papier toilette. C'est vraiment comme une pellicule, un sac de plastique, ça y va aussi. Okay. Des légumes surgelés, le sac de plastique peut y aller aussi, mais il faut vraiment faire le sac de sac. Parfait. Et quand on a un doute, on va sur le site de la MRC parce qu'il y a une fiche qui peut nous permettre de faire, de vérifier. De vérifier, oui, tout à fait. Puis on est en train de la retravailler. Celle-là, on va vraiment l'imprimer, l'envoyer à tous les résidents, là, pour que ça lui donne encore plus de précision. On a un côté de matière qui est accepté. Et ce qu'on retrouve beaucoup aussi qui n'est pas accepté, donc les feuilles mortes, des morceaux de bois, les appareils électroniques. On parle encore de recyclage. Oui, mais c'est ça. Donc, pour préciser que ça y va pas, parce que malheureusement, trop souvent, on en a encore, là, des feuilles mortes. Là, dernièrement, c'est la saison des feuilles mortes. Ils ne savaient plus où les mettre. Écoute, on a dû avoir, c'est pas, une vingtaine de bacs remplis de feuilles mortes. Là, tu sais, tu dis, ça va pas là. OK. Puis le monde a des bacs bruns, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut faire attention. On paye, puis cette matière-là, là, on est en défaut, on est... Je pense que les gens n'utilisent pas assez l'éco-centre non plus, là. Peut-être que c'est une valeur qui est... Oui, peut-être que ça pourrait être la solution aussi, là, parce qu'il y a des choses qui sont recyclables, mais pas dans le bac bleu. Effectivement, il faut se rendre à l'éco-centre. Parce que là, dans la publicité, on voyait un robot, un ordinateur. Oui. Ça serait directement à l'éco-centre. À l'éco-centre, oui. Les feuilles mortes, on peut faire un voyage puis aller porter ça. Oui, on a eu la collecte de feuilles mortes. Par contre, ça, on l'offre, là, 2 fois par année, la collecte de feuilles mortes. Donc, ils n'ont même pas à se rendre pour les feuilles mortes. Mais effectivement, les ordinateurs peuvent peut-être se faire une boîte à la maison quand ils ont quelque chose, puis attendre que la boîte soit pleine. On est conscient qu'ils ne peuvent pas aller là à chaque semaine parce qu'ils ont une batterie ou un fluo compact. Là. Mais c'est ça. C'est de faire attention à vraiment mettre les bonnes matières dans le bac. Est-ce que d'une région à l'autre, ça change, puis nous, on a plus de services, moins de services? Parce que des fois, on suit... Bon, dépendant de l'usine de tri. Certaines usines vont accepter plus de choses parce qu'il va y avoir un marché pour des choses. Donc, oui, ça dépend vraiment d'une région à l'autre. C'est pour ça qu'on veut vraiment, surtout, envoyer ça pour qu'elle soit affichée pour les maisons touristiques, là, parce qu'on en reçoit, ici dans la région, beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, mais ils suivent eux autres ce qu'ils font chez eux, mais c'est pas tout à fait des fois les mêmes choses qu'on peut insérer dans le bac bleu. Oui, c'est bien de le montrer que nous, on fait du Nous, on le fait, oui, exactement, mais il faut qu'il soit bien fait aussi, là. Ouais. Donc ici, on accepte vraiment tous les numéros. Donc aussitôt qu'il y a le numéro de recyclage, on peut le mettre, puis que c'est un contenant, là, on peut le mettre dans le bac de recyclage, là. Génial, OK. Alors, on va
essayer d'être bon à l'année longue, mais là, pour l'instant, c'est Noël qui s'en vient. Oui, c'est Noël qui s'en vient, puis là, on voit de plus en plus les déchets qui augmentent, évidemment, mais la tradition dans les réveillons, c'est qu'on sort le gros sac à poubelle, puis quand on débête nos cadeaux, on pitche tout ça dans le sac à poubelle. Mais tout ce qui est papier d'emballage, de papier, ça peut y aller dans le bac bleu, les lustré boîtes. aussi? Mais en fait, c'est pas lui qui est métallique, là. OK. Lui qui est métallique, celui-là, il va pas. Donc, des fois, tu en as en genre de plastique métallique, ça y va pas. Mais lui qui est vraiment en papier, que tu es capable de déchirer facilement, là, ça, il peut aller dans le bac bleu. Donc, on a des boîtes et des boîtes, là, puis il y a vraiment un suremballage des fois d'articles. Donc, quand c'est suremballé dans des petits plastiques, on peut les mettre aussi dans des petits plastiques souples dans notre sac de sac, là. Si on enlève le jouet là, qui est terre râpée, on peut tout prendre la boîte avec les terres râpes, avec le plastique, avec le carton et tout ça, puis le mettre direct de même, ou faut tout défaire en morceaux? Non, normalement, eux autres, quand ils récupèrent le carton, là, sont capables d'enlever la petite vide de plastique, c'est ça que tu veux dire. C'est sûr qu'il ne faut rien laisser à l'intérieur là, qui serait en plastique, un morceau quelconque, mais la vitre qui est après la boîte, ça, tu peux laisser ça. S'il reste une taille râpe, c'est pas grave. Ça, il y a un certain tamisage qui se fait là, quand ils refont la pâte. Là. Mais c'est ça. C'est sûr qu'il ne faut pas la mettre avec quelque chose dedans. Parce que souvent, les gens, ils vont pas recycler, ils vont le mettre dans le sac de poubelle parce qu'ils vont se dire... Ben, parce que c'est Noël, puis là, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, ils pourraient peut-être se prévoir une boîte pour les boîtes et les papiers, puis un autre sac de poubelle pour les choux, parce que les choux iront pas, les rubans et les certaines tailles râpes, là. Quand on oublie, là, une semaine, notre recyclage, là, y a-t-il un moyen qu'on puisse... S'en débarrasser. S'en débarrasser, à part d'aller chez le voisin puis d'en mettre chez le voisin. Oui, parce qu'effectivement, quand on passe une collecte, là, la collecte ne peut pas repasser, c'est clair. C'est à chaque 2 semaines? Oui. Mais dans les éco-centres, nous, on a des conteneurs justement pour le surplus des gens. Donc, si vraiment vous avez une grosse quantité aux fêtes, ben, vous pouvez passer à l'éco-centre pour aller déposer vos matières recyclables. Là, oui. Parce que souvent, ça va être les fêtes et que les gens vont partir. S'ils partent le mardi, ou tu fêtes, donc tu penses moins à mettre ton bac aussi. Là, ça se peut. Oui, c'est ça. Donc, oui, effectivement. Mais ils vont pouvoir se rendre à l'éco-centre porter surplus. Génial. Alors, ça fait un peu le tour. Oui. On va revenir de toute façon vers la fin avec des indices pour être certain qu'on n'oublie pas pendant les fêtes. On va aller après la pause avec Émilie. Puis on va avoir des trucs pour la famille et pour le cadge. On va avoir un beau lancement qui s'en vient. Merci. On est de retour et on va parler de développement social avec Émilie. Alors Émilie, bon, tu es en charge de beaucoup de choses pour attirer les gens dans la région. Oui, ben en fait, c'est un beau développement social. Il y a beaucoup d'acteurs là, dans la MRC de Charlevoix qui travaillent à ce niveau-là. Ce sont des organismes communautaires, différentes institutions. Moi, mon rôle, en fait, c'est de soutenir, je dirais, peut-être une cohésion au niveau du développement social. C'est pour ça qu'on n'a pas... L'approche que je coordonne, c'est l'approche territoriale intégrée. Donc, on parle d'intégration, on parle de cohésion. Et pourquoi travailler de façon plus cohérente ou coordonnée? Bien, en fait, c'est pour avoir plus d'impact pour le développement social. Puis on travaille avec différents groupes d'âge. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une démarche qui touche la jeunesse de Charlevoix. Parce qu'avant, bon, on sait que depuis plusieurs années, il y a MADA qui s'installe dans différentes régions, dont Charlevoix, où vous êtes très présent pour les personnes âgées. Oui, on peut dire l'expiation. C'est quoi MADA? MADA, c'est Municipalité Amis des Aînés. C'est une démarche qui se déploie dans les régions prises avec une courbe démographique comme la nôtre, où on voit une population qui est de plus en plus vieillissante, puis un nombre de jeunes qui diminue de plus en plus. Donc, MADA a été mise en place pour vraiment adapter les services à cette réalité-là, notamment. Et nous, on a récemment initié une démarche qui est très inspirée par MADA, qui s'appelle CADJ. Oui. Donc, qui veut dire Collectivité Amis des Jeunes, et qui vise, en fait, à renverser la courbe démographique, donc faire en sorte que les jeunes aient envie de s'installer, de se déployer dans la région de Charlevoix, faire en sorte que les services soient plus adaptés également là, aux jeunes de 12 à 17 ans, de 18 ans à 35 ans, aux jeunes familles. Oui. Donc, l'objectif de CADJ, là, essentiellement, c'est vraiment d'adapter notre région à la jeunesse. Puis vous êtes approché
vers les jeunes ou vers les familles pour développer ce projet-là? C'est-tu vraiment les jeunes qui ont participé? Oui, bien, en fait, CADGE, il y a 2 phases. Il y a une phase qui a été réalisée avec les 12 à 17 ans sous la forme de recherche-action participative. Donc, il y a 64 jeunes qui ont participé à une démarche pour qu'on puisse mieux connaître leurs préoccupations, leurs aspirations avec le lien de vivre dans Charlevoix et en dégager en fait des pistes d'action puis des pistes d'amélioration. Il y a une autre démarche qui est en cours présentement avec les 18 à 35 ans où là, il y a une 50aine de jeunes adultes là, qui font le même exercice, c'est-à-dire d'analyser ensemble les enjeux là, qui les concernent et de dégager là, des pistes d'amélioration pour le mieux-être de la région. Là, je sais qu'on va regarder une vidéo, oui. Mais en fait, la vidéo touche une évolution complète. Vous avez fait des rencontres, vous avez fait une pièce de théâtre, vous avez fait des nombreuses rencontres, puis vous avez présenté ça devant oui. les élus. Là. Ça a été un gros cheminement. Là. C'est un gros cheminement. En fait, encore là, la vidéo concerne la phase pour les 12 à 17 ans. Peut-être rappeler qu'à l'origine, cette démarche-là a été initiée par des intervenants de Cap Jeunesse, qui est une des nombreuses concertations qui travaillent sur la jeunesse et qui, ensemble, se sont dit on veut mieux comprendre la réalité des jeunes dans le but de mieux agir. Et donc, mieux comprendre, c'est tout le volet recherche et mieux agir, c'est le volet action, intervention, là, dans le but d'améliorer les politiques et les services. Donc, il y a eu d'abord les focus group avec les jeunes où on est allé chercher l'information. Par la suite, toute une démarche d'analyse collective de ces données-là avec des intervenants. Il y a des élus également qui ont participé au dialogue, à l'analyse collective des données. Et la diffusion des résultats s'est faite notamment avec une pièce de théâtre qu'on voit bien là, dans la vidéo. Génial. On va aller voir la vidéo tout de suite, puis les gens vont déjà plus comprendre, puis on va revenir sur la vidéo après. Parfait. Excellent. Collectivité Amis des jeunes, ça part principalement des organismes en jeunesse, donc des organismes du milieu, que ce soit les maisons de jeunes ou les maisons de la famille, tout ça, qui voulaient travailler justement à avoir une autre vision des jeunes, un peu réactualiser leur vision sur les besoins des jeunes, leurs intérêts. Donc ça part vraiment de ces organismes-là. En fait, on avait envie de faire des focus group qui allaient regrouper là, 8 à 10 jeunes par groupe. Au début, on voulait faire 4 groupes. Qui allaient représenter. Ces groupes-là allaient être constitués de jeunes provenant d'un peu partout dans la région, parce qu'évidemment, c'est un projet Charlevoix. Donc, le territoire de Charlevoix, il est fait de quoi? Mais il est fait de pôles urbains, là, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, il est fait de petites municipalités plus rurales, il est fait d'un secteur est, de secteur ouest, il est fait de jeunes qui sont dans toutes sortes de parcours. Alors, on a voulu vraiment être attentif à ça, puis d'entendre la parole de ceux qui sont dans des parcours plus traditionnels, on va le dire comme ça, puis de ceux qui pourraient être plus exclus aussi. On était très sensibles à vouloir entendre cette parole-là également. Pour situer la démarche ATI, le principe qui est au cœur de cette démarche-là, c'est la participation citoyenne. Donc, on favorise des mécanismes qui permettent aux premiers concernés par des enjeux territoriaux de participer. Non pas juste d'être consultés sur c'est quoi leurs besoins, mais également de participer à l'analyse des enjeux qui les concernent directement. Finalement, on a fait 7 focus group. Au lieu d'en faire juste 4, on en a fait 7. Puis on a fait un 8e aussi pour valider tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été récolté comme parole dans les 7 focus group. Et on est allé valider cette parole-là avec un 8e focus group. En fait, c'est une démarche de consultation qui est très à propos. Parce que quand on réalise des projets au niveau des municipalités, qu'on veut porter des actions, réaliser des choses, c'est toujours important de se rappeler pourquoi on le fait et à la base, qu'est-ce que les gens voulaient qu'on réalise et qu'on fasse. Donc, dans le cadre d'un exercice de consultation comme ça, c'était super intéressant d'être impliqué, d'être partenaire pour justement avoir accès à toute la démarche et ensuite d'avoir les résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que les jeunes souhaitent vraiment dans leur municipalité. Je pensais que la journée finirait là. Mais moi, je suis plus concentrée. Dors, ma fille. Ça, viens jouer au basket. Allez, laisse tes cahiers d'école.
T'imagines, oui. En plus, le cours d'art, c'est mon cours préféré, mais il me semble que ça pourrait être plus cool si on pouvait le faire à l'ordinateur. Je pense que c'est ça que je vais faire plus tard, mais je suis pas sûre que tu aies une formation de ça ici. Mais oui, mais Frédéric, mettons que l'école n'est pas up-to-date là-dessus. Faudrait qu'il commence par la base. Faudrait avoir des espaces pour chiller entre deux cours, pas juste des corridors. Il me semble que ça va être à être concentré et à être moins stressé. Ouais. On va-tu OK? Excuse me, I'm lost. Can you help me? Don't parler anglais. Oh, sure, what can I do? Where is the main street? Walk 5 minutes in this direction, and at the end of the street, turn on your right. Oh, thank you, young lady. Excusez-moi, Madame Sarah est bien. C'est sûr, quand travaillais à la petite épicerie de mes parents, j'étais obligée de réussir à me débrouiller en anglais. J'aime ça, les touristes. Ça aide à pratiquer mon anglais. T'es bien servi, il y a rien que de ça, les touristes ici. Des fois, je me demande même où ils sont les gens de la place, les gens de chez nous. Ils sont invisibles. Comme dirait le maire, le tourisme, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'économie! Je comprends, mais il n'y a pas juste ça. Il y a nous aussi, les jeunes. C'est peut-être parce qu'on vote pas ou qu'on n'est pas assez nombreux, c'est peut-être pour ça qu'ils ne comptent pas dans leurs décisions. On va-tu OK ou bien tu préfères la maison des jeunes? On va essayer d'apporter une contribution aussi minime soit-elle. Puis une des idées qui a émergé avec les partenaires, c'est bien, on a envie de savoir, eux, un peu plus ce qu'ils pensent. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs préoccupations. Puis on avait envie d'apprendre ça, de savoir ça en profondeur, de façon très rigoureuse et encadrée et organisée pour que nous, on puisse mieux comprendre aussi, mieux comprendre ce qu'ils vivent les jeunes, comment ça se passe, être un jeune de 12 à 17 ans dans la région, dans ce contexte-là. Comment ça se passe, puis comment on peut mieux agir avec ce qu'on comprend. La baraque était l'organisme fiduciaire du projet, donc c'est elle qui a géré l'enveloppe budgétaire tout au long de la démarche 12-17 ans évidemment. Pourquoi s'impliquer? Parce que on a toujours besoin d'actualiser nos pratiques, on a tout le temps besoin d'être à l'affût de ce que les jeunes sont en 2015. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi aussi qu'ils veulent, comment qu'ils voient leur municipalité, leur région. Donc, d'être là, c'était évident. Je te dis que dans notre jeune temps, c'était pas dynamique ici. Il y avait les danses du vendredi, on n'en manquait pas une. C'était sûr qu'il y avait pas mal plus de jeunes dans la région à ce temps-là. Laisse-moi te dire qu'on avait besoin de mon partenaire. Ça va pas, toi? T'as peur de l'assiette? Oh, je trouve que les temps ont changé. Tout le monde parle comme ça que ça dérange personne. Toutes les nouvelles activités, ou bien c'est pour les touristes, ou bien c'est pour les vieux. Pour les personnes de 3e âge. T'étais bien mieux. C'est pas vrai que ça intéresse personne. Moi, je trouve ça triste. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer ça? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas à moi de changer ça, c'est aux élus, aux adultes. Nous me remettre tout le temps plein de belles affaires, mais ça serait pas pour une fois que les babines suivent les bottines. Peut-être qu'ils pensent déjà agir à votre honneur et qu'ils s'y prennent mal. Au lieu de te plaindre, pourquoi est-ce que tu penserais pas à ce que tu pourrais changer ou ce que tu pourrais créer? Ben, ça prendrait une place pour nous autres, les jeunes, juste pour nous. Qu'on décidait de où ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire. Ok, c'est une bonne idée. Puis qu'est-ce qu'on fait dans cette place-là? On pourrait faire des tournois de sport. On pourrait avoir un ciné-club. On pourrait passer toutes sortes de films. On pourrait même avoir une salle d'ordi full high-tech. Je pourrais même faire ma formation ici. On pourrait même avoir une assemblée de jeunes où est-ce qu'on pourrait décider de nous aussi ce qu'on veut. Grand-papa, t'es génial. Merci. Ok, c'est gentil, mais qui c'est qui va m'aider à finir le ménage? Au moins, il a retrouvé sa bonne. Fort intéressante et j'espère qu'on va pouvoir en tirer, je pense, une leçon aussi, comme élus, hein, de s'en préoccuper davantage. Puis de leur démontrer là, que, regarde, vous avez un avenir ici, mais de quelle façon on peut le travailler ensemble, mettons. Fait que moi, je suis bien fière. Je trouve que c'était une belle collaboration. Je remercie les intervenants, tous ceux qui ont travaillé pour amener ça. Puis je pense qu'ils ont bien senti qu'on était là avec eux. Les élus étaient là ce soir. Je pense qu'on a bien compris le message aussi. Puis oui, ça fait du bien. Je ne pensais pas que ça passerait si vite que ça quand même. En fait, ce que je trouve le plus extraordinaire dans une démarche comme celle-là, c'est le fait que l'ensemble des acteurs sont à l'écoute des jeunes, de leurs paroles, de leur analyse. Ils sont prêts à recevoir, en fait, cette parole-là.
et sont prêts également à adapter en fait leur façon de faire pour que ça soit mieux, pour qu'on puisse mieux répondre à ces besoins-là de ces jeunes-là. Et finalement, au bout du compte, on vient soutenir le développement du pouvoir d'agir de ces jeunes-là. Donc, on part de leur réalité, de là où ils sont, et on avance avec eux et elles qui sont les futurs citoyens de la région. Je suis d'accord que le tourisme favorise l'économie locale, mais il ne faudrait pas que les gens se croient. Toutes ces grosses maisons-là, ça fait augmenter les taxes, nos taxes. Le coût de la vie est déjà assez élevé comme ça. Je pense à nos jeunes. Ça va être difficile pour eux d'avoir accès à des propriétés, avec toutes les usines qui ferment, les magasins. Ouais, c'est vrai. Même les possibilités de formation sont limitées. Prenez mon fils, par exemple. Il veut devenir dessinateur. Il n'est pas grand avenir pour lui ici. Mais ça, il faudrait trouver un moyen de leur donner envie de rester, de les considérer. C'est quoi, Monique? Je suis bien contente que tu me dises ça, parce que ça prouve qu'on a les bonnes préoccupations à la bonne place. Tu sais que ça sujet bien chaud à Hôtel-de-Ville. C'est parti d'un plan d'action pour que les jeunes sentent qu'ils ont plein. D'ailleurs, depuis quelque temps, on travaille sur un beau projet de skatepark. C'est parti d'un plan d'action pour que les jeunes sentent qu'ils ont place dans la communauté. D'autres régions ont ça à cœur. Oui, mais êtes-vous sûr que c'est ce qu'ils veulent? Vous avez-vous consulté? Il y a tellement de dossiers en urgence sur la table, je pense, l'infrastructure, par exemple. Des fois, chez nous, on est dans la tête. Avec la situation économique actuelle, là, on va prendre des frites, finalement. Les jeunes nous disaient qu'il y avait des problématiques, par exemple, au niveau du transport. Bon, c'est des choses qu'on regarde déjà et qu'on sait qu'on va travailler. Il y a déjà des services de transport collectif qui sont offerts, mais est-ce qu'ils répondent vraiment aux besoins des jeunes ou aux besoins de la population en général? C'est effectivement quelque chose qu'on doit revoir. Les jeunes parlent de place aussi, d'endroits où ils veulent se rassembler, se réunir. Et ça, c'est carrément un objectif aussi que les municipalités ont, de développer des parcs, des espaces publics qui répondent aux besoins aussi, aux attentes des jeunes, comme par exemple des espaces des skateparks ou des endroits, des jeux d'eau, des secteurs qui vont leur ressembler. Au niveau des loisirs également, les jeunes ont des idées, ont des projets, veulent faire de la danse, veulent travailler les télécommunications, veulent travailler différentes choses qui ne sont pas nécessairement offertes, mais qui pourraient l'être à partir du moment où on sait que c'est un besoin et que c'est un désir des jeunes. C'est de faire en sorte que les jeunes puissent vraiment, véritablement participer aux décisions et influencer les décisions dans tous les domaines. Et ça, c'est pas facile pour les adultes. C'est pas facile. Parce qu'on a beau dire, oui, on est ouvert aux jeunes, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Pas qu'on est ouvert, mais on ne considère pas un jeune comme un adulte. Alors, puis je ne m'exclus pas là-dedans. Là. Moi, quand je faisais de la pratique clinique, là, je veux dire, un jeune dans mon bureau puis un adulte, c'est pas pareil. Puis quand j'avais un avocat dans mon bureau puis une personne sur l'aide sociale dans mon bureau, c'était pas pareil, malgré toute la bonne volonté que j'ai. Donc, il ne faut pas se le cacher. On ne considère pas les jeunes comme les adultes. Donc, oui, on peut demander aux jeunes de faire des efforts, et je vais y arriver, mais ça demande à nous aussi beaucoup d'efforts, de travailler autrement, de faire en sorte que dans nos décisions, si on prend des décisions pour les jeunes qui soient là, mais pas juste là, pas un ou deux autour d'une table pour faire comme s'ils sont là, comment peut-il vraiment influencer les décisions, puis comment on est prêt à remettre en cause nos propres idées, parce qu'on a toujours des idées avant de venir s'asseoir autour d'une table. Ça, c'est pas simple. Donc, c'est la réelle participation jusqu'à l'empowerment, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent prendre le pouvoir. En attendant que nous, on change nos affaires, ce qui ne sera pas simple, vous, les jeunes, vous pouvez vous organiser. Parce que vous, là, vous avez une force. Si vous pensez que vous n'avez rien, il y a au moins une affaire que vous avez. Je suis sûre que vous avez plein d'affaires, plein de forces, mais il y a au moins une affaire que vous avez, le nombre. Vous êtes nombreux. Si, mettons, dans une école, vous mettez tout ensemble parce que vous voulez que quelque chose change à l'école, je vous assure que ça va réussir. Il faut vous mettre ensemble, puis des fois, juste la menace de faire quelque chose, c'est utile aussi. Est-ce qu'on les prend séparément pour sentir leurs besoins, un peu comme une clientèle, justement, parce que tout à l'heure, vous me parlez un peu du focus group, dans le fond. Est-ce qu'on les prend puis on les travaille de façon segmentaire pour chacun des clientèles? Je pense qu'on n'a pas cette approche-là. On vient des fois par seulement des moments, comme par exemple la démarche MADA, parce que oui, dans notre société en ce moment, on est le plus vieillissant de la capitale nationale et ça paraît, ça a un impact sur les jeunes, ça c'est clair et net que ça a un impact sur les jeunes. Comment on peut faire pour redresser la situation? Ben, c'est dans les démarches comme aujourd'hui.
Moi, ils voudraient qu'on les aide pour... Dans le fond, on voit beaucoup de choses de Maison des jeunes. Ils cherchent des idées, des projets. Pour moi, ils veulent qu'on les aide pour que rejoignent encore plus d'ados que s'essayent de leurs idées. Ben, on sentait qu'ils n'étaient pas rien que là parce qu'ils étaient obligés. On sentait vraiment qu'ils nous écoutaient. Dans tous les sujets qu'on a parlé, ils nous écoutaient. J'aimerais savoir qu'on nous prenne plus en considération, qu'on nous considère comme pas des adultes, mais des personnes qui ont une opinion. Moi, c'était la première fois que je pense qu'on a vraiment l'occasion de se faire entendre pour vrai. Fait que je trouve ça important qu'ils nous écoutent. Puis c'est le fun qu'on ait l'occasion aussi de faire quelque chose parce qu'on ne peut jamais rien faire. Oui, je trouve que c'est rassurant parce qu'on espère que les juges puis les autres nous ont écoutés puis qu'ils vont prendre compte de nos paroles. Je suis toujours très fascinée par la portée constructive d'une démarche de recherche-action participative. Souvent, ça crée quand on entend l'analyse ou la parole de groupes qu'on entend peu souvent, structurés de cette façon-là, ça fait réagir. Ce qu'on a entendu notamment, c'est le fait que, comment ça, les jeunes nomment ce besoin-là. On a déjà ce service-là dans notre MRC ou dans nos organisations. Donc, ça fait réagir, mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, une deuxième question, à savoir pourquoi les jeunes ne connaissent pas le service qui est en place, qui pourrait répondre à leurs besoins. Donc là, ça nous amène plus loin et, ultimement, ça nous amène à faire des ajustements sur ces stratégies-là, ces actions, ces interventions-là pour qu'ils soient plus adaptés aux besoins de ces jeunes-là. Moi, j'ai trouvé les jeunes très lucides dans l'identification des enjeux, dans les problématiques, dans leur façon de voir le territoire, dans leur façon de voir aussi leur vie de jeunes. Je les ai trouvés parfois très terre à terre dans l'identification de certains enjeux qu'on a effectivement dans la région. Alors, ils sont très perspicaces. Et très brillant, très allumé. Après ça, dans les actions, bien évidemment, il y a plein de projets. Quand on rêve, je pense que c'est indescriptible ce qu'on peut arriver à avoir comme solution. Évidemment, les jeunes en ont plusieurs et tout ça est utile pour les municipalités. Parce que des fois, comme je le disais tout à l'heure, il faut se rappeler qu'est-ce que les gens veulent à la base, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Et un exercice de consultation, on n'en a jamais assez dans le sens où c'est toujours très pertinent de savoir effectivement quels sont les désirs des jeunes. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils nous ont rappelé aussi qu'ils voulaient être consultés. Et ce rappel-là, ça vient encore une fois témoigner de l'importance de consulter la population, autant les adultes, les familles, les personnes âgées, les jeunes, les parents. En fait, tout le monde a son mot à dire dans le développement de sa municipalité, de son milieu de vie. Et quand on écoute et quand on prend le temps de demander aux gens quelles sont leurs visions des choses, on a toujours des projets puis des actions très concrètes et très intéressantes. C'est ma ruralité. C'est ma réalité. C'est ma rue, c'est ma rue. C'est ma rue, c'est ma rue, ma ruralité. C'est ma rue, c'est ma rue. C'est ma rue, c'est ma rue. C'est ma rue, c'est ma rue, ma ruralité. C'est ma rue, c'est ma ruralité. Bon, vous avez choisi la chanson d'Isabelle Simard, c'est beau. Ouais. Alors, c'est un beau vidéo, c'est bien rempli. Des intervenants qu'on a pu voir qui ont participé aux vidéos. Tout le monde a bien participé, en fait. Oui, bien, il y a eu une super belle participation, autant des jeunes dans le volet recherche. Là, ce qu'on voit dans la vidéo, en fait, c'est les porte-paroles de cette démarche-là qui sont, moi, je considère que c'est la troupe CADJ, donc c'est ceux qui mettent de l'avant la démarche. Ce qui est intéressant aussi dans la vidéo, c'est qu'on voit bien les dialogues qui se sont tenus avec les intervenants, avec les élus, puis ça a été vraiment super intéressant là, à tous les niveaux. En fait, là, Karine Horvat, son implication, les maires, les élus, ils ont juste assisté, en fait. En fait, les élus ont participé au volet forum du théâtre, parce que là, on parle de théâtre forum. C'est une forme de théâtre qui suscite le dialogue, qui suscite la réflexion autour d'une démarche. Donc, on l'a bien vu, là, surtout cette soirée-là, là, où les élus ont participé. Là, il y a vraiment une participation très active. On voit que pour les élus, la jeunesse est importante, qu'ils sont...
on est chanceux dans Charlevoix, là, on a des élus qui sont très, très partie Ouais. prenante, en fait, de tout ce qui concerne la jeunesse. Là. Donc, on a beaucoup apprécié leur participation, d'ailleurs. Est-ce qu'on voit déjà des actions qui auraient posé depuis leur présence au Théâtre Forum ou pas encore? Écoutez, c'est très récent, mais Ouais. ce qu'on sait, c'est que les différentes recommandations des jeunes ont été entendues. Ils sont aussi considérés. Il y a toutes sortes de petites actions que moi, je vois les liens avec cette démarche-là. Ça continue d'évoluer, puis je pense que ça va influencer là, le développement au sens large de la région. OK, génial. Ouais. Bon, là, en ce moment, vous voulez propager ça, si on peut dire, dans les autres régions. Vous aimeriez démontrer, c'est pour ça que la vidéo a été faite? Bien oui, en fait, CADJ, c'est une création charlevoisienne, donc c'est une démarche qui est inspirée de la démarche MADA, là, comme je disais d'entrée de jeu. Présentement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres régions rurales qui sont aussi aux prises avec une tendance démographique, là, un peu comme la nôtre, et qui ont entendu parler de la démarche et qui souhaitent s'en inspirer là, également dans leur territoire. Donc, je ne serais pas surprise de voir dans quelques années le concept CADJ apparaître au Québec. Souhaitons-le, peut-être que non, mais je pense que là, tout porte à croire qu'il pourrait y avoir un déploiement là, plus large. Mais si on veut garder nos familles, il ne faut pas aller propager ça ailleurs. Là. On garde ça ici, Faut le on garder, veut c'est ramener. notre richesse. Mais en fait, je vois, moi, dans les municipalités, là, que les gens essaient d'avoir des services pour les jeunes, puis déjà, là, c'est un engouement. Là. Il y a quelque chose. Bien, écoute, tu m'amènes vers peut-être le renouvellement des politiques familiales. Je ne sais pas si par là. On en a parlé un peu, mais... On en a parlé un petit peu, puis il y a un lien intéressant entre CADJ puis la démarche de politique familiale là, qui est en cours présentement. C'est que ces données-là permettent, en fait, de documenter la démarche, permettent à ma collègue Julie Campeau d'intégrer les pistes d'action suggérées par les jeunes. On comprend un peu mieux leurs préoccupations, leurs aspirations. Donc, tout ça est intégré dans la démarche de politique familiale là, actuellement. Si disons, là, on a un objectif en tête, là, qu'est-ce qui serait cet objectif-là? Là? Pour toi, ton idéal serait quoi? Ce que les jeunes nous disent vraiment avec beaucoup d'intensité, c'est qu'ils se sentaient, en fait, ils ont vécu une belle expérience, se sont sentis entendus. Ils souhaitent qu'on puisse développer l'habitude peut-être de créer des dialogues directs comme ça sur des services ou des politiques ou des actions qui les concernent. Donc cette question-là de favoriser leur participation, c'est vraiment au cœur de la démarche. Là, il va y avoir des consultations que les gens doivent être à l'affût parce que les municipalités vont annoncer des choses aussi là, pour les consultations publiques sur le sujet un peu. Bien, tu fais sans doute référence à la politique familiale. Donc, exact. il y a toute cette démarche de renouvellement. Il y a Julie Campeau, qui est ma collègue là, qui est venue en parler récemment. Et là où on est rendu au niveau de la politique familiale, c'est que les différentes municipalités sont en train de travailler leur plan d'action avec le comité famille qui est notamment composé de citoyens de chacune des municipalités. Donc là, il y a un gros travail au niveau des plans d'action qui est réalisé. Et par la suite, il va y avoir des consultations dans chacune des municipalités. Les consultations vont se tenir entre la mi-janvier et la mi-février. Je ne connais pas encore les dates, ils sont inconnus pour le moment, mais ils seront annoncés sur le site de la MRC. Ça va circuler sur Facebook, ça va circuler aussi dans les médias locaux, donc vous serez informés. Parfait, merveilleux. Alors, on va rester à l'affût, comme que je disais. J'ai tellement eu de difficultés à dire, mais on va rester à l'affût. Est-ce que tu veux nous rappeler un peu qu'est-ce qu'on doit faire pendant les fêtes? On se rappelle aux fêtes, on consomme beaucoup, donc essayez d'en faire autant pour le bac de recyclage, de bien le remplir, mais de vraiment vérifier à tout ce que les articles qu'on y met, ils vont bien. C'est pas parce qu'on donne des nouveaux jouets à nos enfants qu'on peut jeter les vieux recyclages. Non, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Parfait. Alors, le message est passé. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous. Plaisir, bien agréable. Puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Ça se passe chez vous.